Coucou les amis, bon, on commence un peu le live pour que les gens arrivent, qu'ils aient le temps de voir, qu'il est déjà 14h01. Coucou, Eve, Aurore, Coralie, Joris, Marine, Jacqueline. Bon, coucou tout le monde. Donc on va commencer calmement, du temps que tout le monde se connecte. Donc je tiens juste à préciser pour commencer qu'on est dans notre salon de toilettage. Nous habitons juste au-dessus, donc on n'est pas sorti pour venir au salon. Le salon est fermé, tu peux montrer. Donc vous inquiétez pas. On est fermé. On est fermé, c'est notre chien, donc personne nous a emmené de chien. Donc un petit mot pour vous dire que donc on est là pour essayer de vous faire passer le temps intelligemment en changeant nos façons de travailler, en espérant que ça donnera la même idée à plusieurs personnes, ça peut être sympa. Donc là aujourd'hui ce qu'on va voir c'est le toilettage d'une pupille sur un caniche. Donc on va voir tout ça ensemble. On n'a pas l'habitude de faire des lives, donc il faut être indulgent. Donc on a fait avec ce qu'on avait. On espère que vous allez bien tous voir ce qu'on va faire et surtout entendre. Et n'hésitez pas donc à réagir, à poser des questions. On vous répondra, sachant qu'il y a souvent quelques secondes de différence. Donc bon, on ne répondra pas tout de suite à vos questions forcément, mais on y répondra tranquillement. On va essayer de faire un point déjà pour commencer. Là, moi j'ai fait les parties tondues à l'avance, je l'ai lavé et je l'ai séché, d'accord? Parce que sinon ça allait être beaucoup trop long. On pourra éventuellement faire d'autres vidéos pour vous montrer comment faire un broche à ma manière, sachant que voilà, c'est juste ma manière. Il n'y a pas de... Chacun a sa manière. Voilà, mais... chacun fait comme il l'entend, pardon. Donc les parties tondues ont été faites, le bain a été fait. J'ai fait le top note, j'ai un peu texturisé. Donc en fait là c'est dans l'esprit de se retrouver à faire le chien pour un concours de toilettage ou avant une expo, peu importe. Mais voilà, le chien a plus que la coupe à faire, d'accord? Donc voilà, j'espère que je suis assez clair. Donc ce qu'on va faire déjà, pour vous donner une idée, pour moi, quand on parle d'un toilettage de caniche, la principale chose importante, c'est l'élégance et la balance. Avec une bonne balance, vous allez rendre votre chien élégant, donc forcément agréable à regarder. D'accord? Donc, les points importants à mon goût, ça va être de marquer correctement l'angulation, d'accord? Et de marquer correctement l'épaule. C'est deux points que je trouve vraiment importants, sachant que chaque chien doit avoir sa propre forme. Pour moi, on ne peut pas faire la même forme sur tous les chiens, car vous allez avoir des chiens un peu plus longs, un peu plus courts, avec assez ou pas assez d'angulation, une épaule plus ou moins importante. Voilà, donc je pars du principe qu'il faut adapter, c'est un peu une logique, son toilettage à chaque chien. Voilà.
Donc là, on est sur un modèle, donc c'est une toy. C'est notre toy, elle est jeune, donc la fourrure est correcte. Hein, donc voilà, il faut prendre en compte tout ça. Au niveau de la construction, elle est plutôt bien construite. Elle pourrait, à mon goût, avoir un peu plus d'angulation, donc on va travailler ça. Elle est plutôt courte, donc sachant qu'un caniche, c'est pas carré. Hein, donc elle est bien proportionnée. Donc, hop là. Donc généralement, je travaille avec un ciseau courbe, un ciseau droit. Il n'y a pas d'obligation, c'est avec ce dont vous vous sentez le mieux. Moi, c'est ce que j'aime bien, avoir le choix. J'ai tout plein de ciseaux, hein, comme beaucoup, je pense. Selon les marques, après j'ai plusieurs marques différentes, sachant qu'il y a certains ciseaux que j'aime beaucoup plus que d'autres. Collectionneur de ciseaux. Mais voilà, donc c'est à vous de choisir avec quel instrument vous êtes le plus à l'aise. D'accord. Donc moi, quand je commence à faire une pupille, enfin sur beaucoup de chiens d'ailleurs, je commence toujours par l'arrière de mon chien. D'accord. Donc je commence par l'arrière, je vais poser bien mes lignes. D'accord. Ce que vous pouvez faire éventuellement, c'est marquer dans un premier temps, si vous avez plus de facilité pour être guidé, on va dire, c'est marquer votre angulation et un peu votre épaule. Moi, je ne travaille pas comme ça. Si ça peut vous aider, ça peut être intéressant, je pense. Sachant que moi, j'aime bien travailler mes fesses à l'arrière, descendre sur ma patte côté juge, mon autre patte, remonter et vraiment terminer mon arrière et passer à l'avant. Voilà, donc là, c'est ce qu'on va faire tout de suite. Voilà, après, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Donc, déjà pour commencer, l'arrière. Donc, il faut savoir que moi, ce que j'appelle le plateau, donc c'est le dessus des fesses, d'accord? Donc, le plateau, pour moi, doit être parallèle au sol. Ce qui va vous donner un chien qui ne va pas être ensellé, qui ne va pas avoir un dos montant, parce que ce n'est pas un cocker américain, forcément. Donc, vraiment, ça doit être parallèle au sol, d'accord? Donc, je vais vraiment commencer par ça, en ayant fait mes parties tondues, hein, comme vous pouvez le voir. Donc, ma base de feu, je la fais en triangle, légèrement. Hop. Donc j'utilise un ciseau droit pour être parallèle au sol, d'accord? Donc je commence vraiment par la base, en allant tout droit déjà. Hop, voilà. Déjà afin de dégager. Alors, pour la proportion, hein, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se posent la question, la troisième côte, peu importe, hein, on est bien d'accord qu'il n'y a pas de, la proportion doit être faite en fonction de votre chien, d'accord? Donc vous pouvez avoir un chien un peu plus long, si vous allez à la dernière côte, ça va pas aller parce que vous n'allez pas arranger votre chien, d'accord? Donc moi c'est vraiment à l'œil, je vais me donner une idée. Donc pour que votre chien paraisse court, d'accord? On va dire, il faut vraiment faire votre arrière suffisamment court, d'accord? L'avant, pareil, suffisamment court, pas à ras, attention, parce que quand je dis court, si vous faites à ras, vous n'allez plus avoir d'épaule, mais suffisamment court aussi. Et généralement, dans l'idéal, c'est un tiers, deux tiers. Donc, un tiers l'arrière et deux tiers l'avant, généralement. Si vous voyez que votre chien est un peu long, moi, je préfère faire un peu plus avancé l'arrière, de façon à ne pas avoir un ovale au niveau de l'œuf. Parce qu'il faut savoir vraiment que ça doit être un œuf. Donc quand vous posez votre œuf, vraiment la forme de l'œuf, c'est ni rond ni ovale. C'est vraiment un œuf avec votre top note. D'accord? Donc juste interromps. Françoise qui a mis on entend mal. Et elle a mis ah ça va mieux. Donc si ça va mieux, c'est que vous nous dites quand vous entendez pas bien. Donc alors... Donc, on reprend. Donc, ça doit être un œuf. Hein. Moi, je préfère favoriser l'avant que l'arrière. Vaut mieux que l'arrière soit un peu plus long. D'accord? Mais en principe, on fait un tiers, deux tiers. Voilà. Donc, ça, c'est pour vous dire à peu près les proportions pour vous arrêter en haut. Il vaut mieux s'arrêter un peu à l'avance et à l'avant. Donc, ne pas trop avancer au début le dessus. Et de façon à reprendre après. D'accord? Parce qu'une fois que c'est trop avancé, c'est trop tard. Hein. Hop. Donc, alors attendez, parce que je change. Super. Hop, alors. Donc, au passage, c'est ma paire de ciseaux préférée. Hein. Voilà. Hop. Donc, on fait bien plat au-dessus.
Hein. Donc sachant qu'à la base de la queue, on doit faire un dégradé sans faire de trou. Vous pouvez faire une espèce de, mais vraiment légèrement, une espèce de cuvette, d'accord, qu'on va adoucir et dégrader avec les fesses à l'extérieur. Attention de pas trop creuser à ce niveau-là, là, hein, de façon à ce que le dos ne soit pas ensellé. Donc, voilà. Regarde ce que tu fais. Donc là, on est plutôt pas mal. Sachant qu'on y reviendra après pour ajuster hein, avec l'arrière, tout ça. Hein. Donc attention de pas trop couper là. Pour l'instant, on fait vraiment le dessus assez plat qui doit être parallèle au sol, toujours. Hein. Vraiment, vous n'hésitez pas hein, et de vérifier que ce soit à peu près régulier, sachant que là, c'est vraiment juste pour donner la forme pour l'instant. On n'est pas sur des finitions. Hein. Voilà. Donc, toujours relever la queue parce que, comme vous pouvez voir, quand on relève la queue, ça peut faire une bosse. Et c'est ça qui va éviter. Donc, en faisant la petite gouttière, comme je vous ai dit, ça va éviter cette bosse qui n'est pas jolie. D'accord? Donc, vraiment là, ne pas hésiter à faire un joli dégradé suffisamment court. Marilyn Delot qui demande si tu lui as fait un shampoing Special One volume. Alors, je vous expliquerai le protocole du brushing entièrement, d'accord. Bon, sachant qu'il n'y a pas de parti pris, hein, moi j'utilise Special One, mais après si vous avez d'habitude avec d'autres, différentes avec d'autres produits, hein, peu importe. Moi je vais vous dire ce que j'ai fait exactement. On verra ça après éventuellement, ou on fera une autre vidéo pour vous préparer. Mais voilà, il faut du volume, mais c'est pas que du volume. Il y a vraiment tout un protocole que je suis pour avoir du volume et que mon poil ne soit pas trop sec et soit facile à utiliser. D'accord? À travailler. Voilà. Donc, voilà. Donc, sachant, comme j'ai dit tout à l'heure, la chaîne, elle a 1 an, donc elle a une fourrure qui est assez légère pour l'instant. Même si, grâce au protocole que j'ai utilisé, ça m'a permis d'avoir une bonne texture tout en n'ayant pas un poil mou et surtout pas un poil sec, ce qui est très moche hein, à travailler. Hein. Donc, là j'ai dégagé mon arrière-main, d'accord? Voilà, donc tu peux venir par là. Donc mon arrière-main est dégagé. Donc, quand on relève... Oui, je mets comme ça pour que vous voyez comment c'est parallèle par rapport au sol. Donc vous voyez, ça doit être parallèle par rapport au sol. Voilà. Donc, hop. Alors attends, je vais me... Donc moi, après, je vais travailler mon angulation. D'accord? Donc, alors... Hop. Donc votre angulation, elle doit être marquée hein, dans tous les côtés, c'est-à-dire en 3D. Donc quand on la regarde de profil, vous devez marquer votre angulation, sachant une chose très importante, ce qui va vraiment donner une bonne balosse à votre chien, c'est de placer correctement votre pointe de fesse, d'accord? La pointe de fesse, elle n'est pas sur l'angulation, elle n'est pas sur les reins, mais elle est vraiment, quand vous prenez votre arrière, vous devez vous dire que ça doit être, pour commencer, carré. On va aller arrondir après, bien sûr. Mais vraiment, dites-vous que ça doit avoir un effet carré. La pointe, elle est vraiment au bas. On va dire qu'elle est juste en dessous, au niveau de l'anus, vous voyez, votre pointe, mais vraiment au-dessus de votre angulation. C'est ce qui va donner un effet court à votre chien. C'est très important, hein. Je ne sais pas trop comment vous expliquer l'endroit exact, mais je vais vous montrer, ça sera plus pratique, je pense. Vraiment, ne pas hésiter à faire votre fesse. Donc la fesse à l'arrière, elle est courte,
D'accord? Vous descendez sur votre angulation et la pointe de votre fesse, elle est vraiment en hauteur parallèle à votre fesse, à votre dos, pardon. Donc quand vous posez votre ciseau, vraiment, la fesse, elle est parallèle au dos, tac, et elle descend directement, ce qui va permettre de placer votre angulation correctement. Sachant que cette partie-là, au niveau du sexe du chien, donc soit la vulve ou les testicules, doit être assez courte. Moi, je fais presque à ras, et c'est à ras, au niveau entre l'anus et le sexe de votre chien, d'accord? Donc, en donnant un petit volume à votre fesse. Donc, vous voyez, je pose mon ciseau, la pointe du ciseau, et je vais couper de manière vraiment à faire ressortir la pointe de ma fesse. Tu me dis qu'il y a des questions? Ouais, je regarde. Marie Solou qui nous dit que vous allez déménager dans le Nord. Donc, là, déjà, de profil, on est pas mal, hein. Donc là, on est en train de poser les lignes, hein, tout simplement. Donc, on ne travaille pas la finition, hein. Donc, vous voyez, on est parallèle, on a notre fesse. Je ne sais pas si on voit bien, mais voilà. Donc, on est parallèle, on a notre fesse qui est là, et on redescend sur l'angulation, ok? Donc, après, on va y aller en 3D, hein. Donc, on va se positionner vraiment. En fait, on va aller creuser l'angulation sous toutes ses formes. De façon à rattraper mon côté et à commencer à le dégrossir. Donc ça doit être plus ou moins plat, hein. On ne fait pas des pattes de cow-boy. Il faut se tracer une ligne imaginaire de la patte, d'accord? Vous voyez là? Je ne sais pas si on voit bien, mais Si, on voit. hop, entre l'angulation, le marquage de l'angulation, et ça c'est vraiment la partie de l'arrière-main, la fesse et les côtés. Donc vraiment l'arrière, quand on appelle l'arrière. Et en dessous, vous avez toute la partie de la patte qu'on va travailler, d'accord? Donc cette partie-là, on va la faire plutôt droite. Pas trop volumineuse de façon à avoir un chien bien dégagé et bien élégant et que votre balance elle soit bien positionnée, hein. Parce que c'est vraiment là où c'est important, c'est d'avoir une bonne balance. Comme je dis, c'est vraiment le maître mot pour avoir un chien élégant et agréable à regarder, hein. Parce que si on a une patate ou un chien tout nu, forcément ça ne va pas aller, hein. Donc n'hésitez pas à creuser votre angulation encore. Pour vous donner une idée, si vous n'avez pas trop l'habitude, vous pouvez la plier pour voir. Vous voyez? Vous pliez votre patte et vous vous retrouvez avec l'angulation. D'accord? Donc, où il faut la marquer. Voilà. Donc ça peut vous aider éventuellement. Si vous n'avez pas trop l'habitude, ça peut vous donner un petit point à marquer. Sachant qu'on va marquer votre angulation à la même hauteur que votre épaule. De façon à avoir une bonne balance, comme je me répète. Donc là, vous avez vu où il y a la pointe de la fesse que j'ai laissée. D'accord? On va venir un petit peu casser cette grosse masse là. Il ne faut pas que ce soit pointu, il faut que ce soit un petit peu arrondi. Hein. On fait un entre-deux tout simplement. Donc là, on va... Attendez. Hop. Donc là, on va donner la limitation à votre arrière-main, d'accord? Donc moi, j'ai un ciseau droit, ok? Donc sachant qu'on doit avoir un effet œuf, ça doit être un petit peu incliné. Donc de façon à avoir la délimitation de votre arrière-main. Donc moi, je vais venir là, vraiment tailler et me donner ma démarcation. Ce qui va permettre de venir un petit peu creuser. Et de rattraper avec votre angulation. Donc, toujours pensez à bien creuser, continuez à creuser votre angulation. C'est vraiment du rattrapage. Vous marquez votre angulation, vous marquez l'arrêt de votre arrière-main, hein, approximativement, c'est pas grave pour l'instant. Et puis, vous rattrapez tout, en fait. Hein, vous rejoignez le point A et le point B, de façon à avoir un arrière plutôt droit quand on regarde. Vous voyez, quand on va regarder votre arrière, il est légèrement incliné, parce qu'il y a la patte en bas. Mais le dessus, il va être quand même
relativement droit, de façon à avoir un mouvement parallèle quand votre chien marche, de vue depuis l'arrière, hein, ce qui est très important, le parallélisme. Hein. N'hésitez pas à partager le live parce que bon, il y a déjà 124 personnes, c'est bien. Il y avait beaucoup de monde qui voulait voir ce live, donc vous pouvez partager, comme ça tout le monde peut voir. Oui, n'hésitez pas à partager, hein, parce que je ne connais pas tout le monde, donc On a invité pour lancer, mais après, faut nous aider. Donc là, on est plutôt pas mal au niveau de la forme. Dites-nous si vous voyez bien. Je sais pas si on voit bien, mais voilà. Donc vous voyez là, c'est pas encore travaillé cet endroit-là qui est très important de détacher l'arrière de votre boule. Hein. Donc là, on va faire ça tout de suite. Donc vous pouvez prendre, si vous préférez, un courbe, d'accord. Donc on va aller tout simplement creuser. Alors vous vérifiez bien de ne pas couper votre chien forcément. Hein. Donc cette partie-là doit être très courte et doit revenir vers l'avant. Donc moi je vais creuser vraiment mon profil et vraiment rentrer dans la boule de façon à bien détacher la boule et l'arrière-main. D'accord? Donc les chiens généralement ils n'aiment pas trop ça parce qu'ils ont peur qu'on leur fasse mal. Mais vous y allez tranquillement. Vous devez bien tenir votre chien, de sentir quand il bouge et surtout faire attention de ne pas le couper. Hein, vous vérifiez bien avec la pointe de votre ciseau où vous en êtes. Je sais pas si on voit bien. Hein. Ouais, là, on voit peut-être mieux. Alors, je tiens à vous dire que ça, je crois que c'est ce qu'il y a de plus compliqué à faire. Donc, vous dégagez bien. Donc, vous voyez, vraiment ne pas hésiter. Hein. Là, on est en mode découpage. Hein. C'est pas fignolé. On n'est pas là pour faire une finition pour l'instant. On est vraiment en train de travailler les formes. Et c'est ce qui est très important. Hein. La finition, c'est bien, mais les formes, c'est la première chose à faire. Hein. Hein, parce qu'on peut avoir un chien bien fini, mais s'il est mal formé, si la forme, elle n'est pas jolie, il ressemblera à rien. Hop là. Donc, vraiment, de ne pas hésiter. Vous voyez, j'y vais franchement. Hein. C'est-à-dire que vraiment, j'y vais assez court. Hein. Alors attention de ne pas couper cette partie. Hein. Là, on est vraiment juste à la jonction de l'arrière-main et la boule. Hein. Qu'on soit d'accord. Hein. Merci Justine. Donc, hop. Donc vraiment toujours d'essayer que ce soit harmonieux. Hein. Donc là, vous voyez, donc j'ai commencé à faire donc mon plateau. Hein, donc j'y reviens un petit peu pour le remodeler un petit peu. Mais l'angle qu'il y a entre mon plateau et la cuisse, je vais venir un petit peu le casser de façon à ce que ce soit un peu plus arrondi. Alors pas tout rond, hein. Il faut quand même qu'il y ait un petit peu des formes. Mais par contre, vous pouvez un peu le casser pour éviter que ce soit trop mastoc, trop dur. Hein, ça doit être arrondi, harmonieux, tout simplement. Hein. Marine Mornay qui demande en temps normal, vous mettez combien de temps pour tout faire, bain, broche, coupe? Oh, mais je sais pas trop parce que là, je vous montre vraiment un toilettage d'expo. Donc, on fait des pauses entre temps. On compte pas trop, mais on va dire que si vraiment on le fait de A à Z et qu'on le fait à fond, il y en a pour, on va dire, le bain, les parties tondues, le bain, le broche, on va dire une moyenne d'une heure, hein, selon la condition du chien. Une heure et demie au grand maximum. Et puis la coupe, il faut compter à peu près 2 heures. Hein. Alors, il y a Clara Baron qui demande comment bien placer les poils au moment de couper pour avoir un effet velours. Donc, l'effet velours, on va l'avoir à la fin. Hein. Donc là, déjà, on commence à faire nos formes. Hein. Vous relevez votre poil, tout simplement. Et vraiment, vous mettez la forme. Le scissoring, c'est à la fin. C'est les finitions. Il ne faut pas hésiter à remuer votre poil, le mettre dans tous les sens. Et c'est ce qui va vous permettre vraiment d'avoir un effet velours. C'est un éternel recommencement, voilà, le caniche. Il faut tout le temps relever le poil dans tous les sens. Parce que le poil tombe, tout ça. Donc voilà, moi je le fais souvent plusieurs fois pour une expo. Donc voilà. Alors, là, on est plutôt pas mal. Donc là, on va travailler la partie de la patte. D'accord?
sais pas si on voit bien. Hein. Ben, là, on voit pas très bien. Je vais leur montrer sous celle. Oui, voilà, là on voit bien. Donc vous voyez, l'angulation est plutôt marquée. Là, vous avez... Alors, il faut faire attention parce qu'il y a l'arrière. Hein. Il y a l'autre côté qui n'est pas coupé encore. Voilà. Donc vous voyez ma fesse, hein, ma pointe de fesse, elle est vraiment en haut. Ça donne vraiment un aspect court à votre chien. C'est important de bien regarder en 3D pour apprendre. Voilà, il faut bien regarder partout. Alors là, vous voyez, on n'a pas encore travaillé la patte. Normalement, moi, là, je vais faire mon autre côté. D'accord? Je ne vais pas vous embêter à refaire l'autre côté tout de suite. Je le ferai vite fait après. Mais normalement, là, je finis. Je fais l'autre côté pour avoir une symétrie parfaite. Ça vous permet vraiment d'avoir un côté et l'autre côté symétrique plus facilement. Parce que si vous continuez comme ça, bon, on va dire que vous perdez un petit peu l'œil de ce que vous avez fait. Vaut mieux passer directement à la fesse de l'autre côté. Ok? Donc là, je vais vous montrer la patte arrière. Alors, pour donner de l'angulation à votre chien, il y a une partie qui est super importante. D'accord? Donc, en même temps, je continue un petit peu mon angulation. Vous voyez, on en coupe toujours. Hein. Ce qui est très important, vous voyez, parce que là, elle fait mastoc, hein, encore la patte. Elle ne fait pas du tout fignoler. Donc, c'est vraiment votre genou. Cette partie-là, là, le genou du chien, c'est ce qui va vraiment donner... C'est ce qui va vraiment donner l'angulation à votre chien. Donc, marquez bien l'angulation et laissez ce genou. Parce que s'il n'y a pas ce genou, votre chien il va paraître droit à l'arrière. Donc, tout simplement, on va dessiner le genou. Là, c'est vraiment... Hop. Donc, on va y aller droit, hein, parallèle à l'angulation à l'arrière. Oui, t'as raison, Eve, qui met le velours, ça vient aussi de la qualité des cosmétiques et du brushing, bien évidemment. C'est clair. Alors. Ferruccio, good job, guys. Ciao. Donc. Hello, Ferruccio. Donc, voilà. Alors, donc là, on va venir droit, ok? Si le chat ne bouge pas, Parisienne, elle est jeune, donc elle a un peu tendance à piétiner. Et pour faire ressortir votre genou, moi, ce que je conseille, c'est déjà de dégager votre pied. Alors, attends. D'accord? Donc, on va le dégager. Suffisamment court à l'avant de votre pied à la patte arrière, d'accord? Donc, vous voyez, j'y vais carrément comme ça. Cette partie-là, c'est ce qui va faire ressortir votre genou en dégageant un petit peu le pied. Hein. Donc, on ne fait pas des pieds de girafe. Hein. On essaie quand même parce que ça doit être élégant, le pied un peu serré. Donc, on ne fait pas un ras. On laisse un petit peu de poil. Hein. On ne doit pas voir que le pied. Hein. On va les dégager. Vous voyez, quand on pose la patte, ça vous aide. Et là, je vais relever le poil. Parisienne, arrête. Donc, et là, je vais relever le poil et il faut que ce soit parallèle à l'arrière de votre patte, d'accord? Donc vraiment, là, c'est de la géométrie. Vous avez l'angulation et l'avant de votre fesse qui doit être parallèle. Et là, on va incliner jusqu'au pied et que ce soit parallèle. C'est pas des pattes d'éléphant, voilà, c'est pas du toilettage artistique, hein, c'est vraiment, ça doit être parallèle. Donc, pour faire parallèle, vous prenez votre ciseau droit et vous allez dégager cette partie-là. Faut pas hésiter à couper hein, cette partie-là qui est complètement inutile. Donc, moi, quand je dis faut pas hésiter à couper, hein, on ratiboise pas non plus. Dans la mesure. On va faire les choses. Je m'emballe un peu en parlant, mais. Je veux pas te mettre la pression, mais t'as quand même 157 personnes qui te suivent. D'accord, mieux ça rigole. Alors, voilà. On n'entend pas bien. Bah pourtant, je suis à côté du Ah, téléphone. mais c'est ma faute, c'est moi qui cache le micro, désolé. Soyez indulgents, c'est la première fois que je fais ça. Hop. Ah, on n'entendait plus. On entend mal, on entend moins bien. T'as pas ton doigt sur le micro. Là, vous entendez, là? Attends, c'est décalé, hein. Du coup, si... Bah, dites-moi ce que vous avez pas entendu, puis on va le redire. Je fais une pause.
Bon, allez. Hop. C'est bon. Donc, Super. alors, l'angulation, pour la marquer correctement, je ne sais pas ce que vous avez entendu ou pas entendu, vu que Christian avait son doigt sur le micro. Moi, je vais tout droit là, d'accord? Donc, vous dégagez votre pied, vous allez tout droit, c'est de la géométrie, c'est-à-dire que vraiment, vous allez avoir la fesse parallèle avec l'avant de l'arrière, d'accord? L'avant de l'arrière-main, hein, c'est un peu compliqué. Et puis, ça va partir, on va laisser le genou de façon à partir parallèlement à votre arrière enfin, à l'arrière de la patte arrière, hein, excusez-moi de me répéter. Mais vraiment, ça doit être géométrie et parallèle, ok? Donc, tout en creusant votre angulation. Hop là. Donc, vous voyez déjà. Ah, tout par rapport au pied, Solène qui met. Donc le pied, il faut bien Le le pied, dégager. vous dégagez bien le pied. Hein. Donc, vous n'hésitez pas à couper. Hop. Vous n'hésitez pas à couper l'avant du pied. Voilà. Hop là. En chouèvre. Hop. Donc, viens par là. Voyez, le pied bien dégagé. Et puis, il faut pas hésiter à couper. Hein, au niveau de l'angulation. Pour marquer votre angulation. Hop. Donc, Bonjour Bruno. C'est Monsieur Nodali. Hop. voilà. Hop. Donc là, je dégage un petit peu l'autre côté parce que sinon, ça fausse un petit peu la forme, on la voit pas bien. De façon à ce que vous puissiez voir la forme correcte. Donc vous voyez en fait, donc vraiment ne pas hésiter à être parallèle. Hein. Ok, hop. Donc elle est encore jeune, elle manque encore de poils à cet endroit-là. Hein. Mais dans l'idéal, vraiment, ce serait vraiment de laisser une pointe juste ici. Vous voyez? Hop. Je trouve qu'on voit pas bien. Hop là. En fait, ici. Vous voyez, elle manque un peu de poil encore parce qu'elle est jeune. Donc vraiment. Voilà. Hop là. Si tu veux pas qu'il te tue, Françoise, je te déconseille. Alors. Donc, on va retravailler notre forme à cet endroit-là, vous voyez. Donc, vraiment, ne pas hésiter à dégager cette partie-là. Hein, c'est ce qui va tout vous donner. Attends, Parisienne, arrête. Hop. Vous voyez, j'hésite pas à y aller là. Hein. Alors, sachant que quand on regarde d'en haut, il faut vraiment que ce soit droit. Hein? On est bien d'accord. Ça doit pas être incliné comme ça. C'est pas du tout joli. Hein? Vraiment droit. Pareil, parallèle aussi. C'est tout parallèle. Là, c'est pas encore fait. Faut pas serrer en fait. D'accord. Je vais un petit peu prendre l'autre côté de façon à vous montrer que ce soit parallèle. Hein? Donc, je vais faire ça rapidement. Donc, hop. Dans ce sens, on y voit? Ouais, on voit. Je surveille si jamais on voit pas, il me dira.
Vous avez vu, revient plusieurs fois sur le plateau. Hein. Vous pouvez pas le faire en une fois, c'est... Et vraiment, toujours regarder dans tous les sens, vraiment de se mettre même sur le dessus, hein, vous voyez? Et puis, on n'hésite pas à mettre des lignes pour que ce soit parallèle. Vous voyez, et puis on doit rattraper de façon à redonner encore la forme. Coucou Christelle. Hop. Hop. Ah, Babette a dit que de ce côté-là, la lumière, elle est meilleure. Ouais, mais c'est en décalé, n'oublie pas. Hein. Ouais. Mais si, parce qu'on a changé de côté, elle disait ça par rapport à l'autre côté. Ah. Et si on ouvre un peu? Ah bah on voit mieux. Ah non. Attends. On va essayer de voir. On voit rien avec le contre-jour, je trouve. On voit rien avec le contre-jour? Non. Donc vous voyez là, je coupe, je rattrape de façon à ce que ce soit symétrique. Hein. Donc on fait la même chose. On fait notre arrière plutôt court. Hop. On creuse un peu au niveau de la hanche, n'importe quoi. Au niveau de la jonction entre la boule et la fesse. Oui, la boule et la fesse, c'est ça, on va y arriver. Est-ce qu'on voit bien là? Non, on voit rien. Je vais mettre là. Alors. Hop, donc. Parisienne, attends, n'aie pas peur. Donc, voilà, j'ai un petit peu dégrossi l'autre côté pour pas que ça fausse la forme, sinon de profil. Voilà. Donc, une fois qu'on a fait ça, alors là, moi je vais me mettre de derrière. Je vais prendre la patte arrière, d'accord? Vous voyez? Hop. Et là, l'intérieur de votre patte arrière, c'est très important que ce soit suffisamment propre et dégagé. Donc pour éviter d'avoir un arrière qui n'est pas parallèle, vous allez faire plutôt droit. Moi, je vais dégager que ce soit propre. D'accord? De façon à ce que quand vous reposez votre patte, vous voyez là, elle est énorme, elle n'a pas été coupée depuis longtemps. Mais que l'intérieur soit dégagé, mais que ça fasse pas arrondi ou voilà, faut que ce soit vraiment parallèle attendez parce qu'elle bouge, que ce soit plutôt parallèle, d'accord, sans trop exagérer, pour pas que ça fasse des bâtons hein, non plus, mais vraiment, vous voyez, je dégage même là sur le côté. Voilà. Et puis là, je reviens tout vers le bas et avec mon courbe, je vais venir me placer au niveau du pied, vraiment dans la continuité, de façon à dégager un petit peu mon pied. D'accord? Donc j'arrondis en fait. Hein. Un peu comme un bol de cocker, on va dire. En question. Hop, voilà. Donc vraiment, on va arrondir l'arrière.
Voilà, on soulève un petit peu le poil. Et on arrondit. Vous n'hésitez pas à dire si on voit pas bien, hein. Oui. Donc, et on arrondit un petit peu. Hop, et toujours pareil, on rattrape. Donc, on va faire la jonction de l'arrière de la pâte et l'intérieur. En arrondissant. Voilà. Vraiment, on arrondit. Hop. Afin de dégager l'intérieur. Alors, ce qui est important, c'est au mouvement pour une expo, et surtout aussi pendant un concours de toilettage, c'est la première chose qu'on regarde, hein, c'est la propreté des intérieurs quand même. Donc vraiment, vous devez insister à ce que cette partie-là soit propre afin de bien dégager votre pâte arrière. Vous voyez pas bien la taille de la pâte? Bah là, voilà. Je vous montre comme ça, vous voyez. Là, on voit mieux, non? Ouais. Donc, vous voyez, hop. Donc, vous voyez la différence entre un côté et l'autre, hein, c'est quand même bien régulier et bien parallèle. L'extérieur, l'intérieur. Alors, faut pas faire comme sur les schnauzers à faire court le cul et laisser beaucoup trop de poils sur les pattes, hein. Faut que ça soit uniforme. Ça doit pas être fait à la tondeuse, hein. Voilà. Donc là, vous n'hésitez pas, vous voyez cette partie-là, à bien relever, à pas faire un trou, hein. Faut vraiment que ce soit léger. Hop. Voilà. Voilà. Là, on est plutôt pas mal. Donc, on reprend toujours notre petite angulation, les fesses. Voilà. Hop là. Donc on est plutôt pas mal, là, vous voyez, hein, on a l'arrière-main qui est bien placée, hein. Là, il faut que ça se texturise un petit peu, mais c'est déjà très bien pour l'âge. Vous voyez, il y a un petit peu des mèches qu'on peut un petit peu couper. Hop. Voilà. Hop. Donc je vais un petit peu dégager l'autre patte, hein. Pareil. Donc, hop là, viens par là. Donc je fais mon intérieur. C'est un peu compliqué de ne pas vous gêner pour que vous voyez parce que je suis obligé de me tordre dans tous les sens. Donc je vais essayer de faire ça bien. Ouais, c'est un peu... Que vous y voyez. Donc je dégage en mettant la pâte un petit peu en l'air. Je vais commencer à dégager mon intérieur de pâte de façon à y voir un peu plus clair. Hop, voilà. Donc vous voyez, déjà on y voit un tout petit peu plus clair. On arrive à apercevoir la lumière au milieu. Voilà. Okay. Donc là, hein, on a le pied qui doit être incliné correctement et on va dégager votre arrière de la pâte tout en faisant attention de ne pas trop dégager le talon, hein. On garde toujours le talon pour donner l'angulation à votre pâte arrière. Hop là. Donc on soulève un peu. Et là on arrondit votre pâte arrière. On m'a dit qu'on ne voyait pas la forme de la pâte. Il faut que ce soit proportionnel à votre arrière-main. D'accord? Il n'y a pas d'obligation. Hein, on peut aimer faire un peu plus long, un peu plus court. Du moment où c'est harmonieux avec votre chien, c'est ce qui est important. Donc vraiment que ce soit parallèle devant, derrière. Parisienne, c'est un petit peu relou là. Ça fait pas longtemps quand même. Alors, on soulève le poil de la patte arrière. Et on va dégrader avec le courbe.
Moi, j'aime bien le faire ça avec le courbe de façon en regardant depuis derrière. Hein, on est bien d'accord? Viens derrière moi. En regardant depuis derrière, je vais faire mon fondu entre mon bas de pâte et le haut de la cuisse. Donc vous voyez là, je baisse bien mon poil et je vais arrondir. Pareil, comme le bas d'un bol. Hop, et on arrondit. Et on arrondit. Hop là. J'espère que c'est intéressant pour tout le monde. Hein. J'essaie d'être le plus explicite. Mais à travers une caméra, c'est pas très évident. Hein. Quand je le fais avec des gens qui sont à côté de moi, c'est plus facile. Surtout pour réagir, hein, parce que c'est immédiat. Là, il y a un peu de décalage. Donc, c'est pas forcément le meilleur, mais j'essaie. N'hésitez pas à poser vos questions. Et puis, j'essaierai d'être le plus clair possible. Hein. Hop. Voilà. Donc, je dégage un peu mon intérieur de façon à ce que les deux pâtes ne se touchent pas de trop. Enfin, ne se touchent pas. Mais tout en n'exagérant pas, hein, faut pas non plus que ce soit un autoroute. Hein. Faut vraiment que ce soit parallèle. Faut se dire que tout doit être parallèle. Hop là. Et on monte la pâte. C'est ce qui va vous permettre d'avoir une bonne forme. Et on peut reprendre. Toujours penser. Faut pas hésiter. Je sais que c'est dur. En concours de toilettage, le temps il doit être respecté, mais c'est vraiment en vous entraînant chez vous, au fur et à mesure, qu'après ça vient tout seul. Là, j'essaie de décortiquer ce que je fais, ce qui n'est pas évident, hein, parce que bon, ben, c'est une race que je fais depuis longtemps, donc j'ai un petit peu mes habitudes, et puis je réfléchis pas trop quand je fais. Mais là, j'essaie de vous donner des mots-clés, des points clés, de façon à ce que vous puissiez travailler chez vous tranquillement, et en vous disant, tiens... il y a ça à faire, et que ça reste vraiment des petites étapes qui vous aideront facilement. Voilà, hop là. Donc là, j'ai pas encore fait. Hop. Donc là, on va travailler correctement puisque j'ai pas encore fait mon avant. Je vais dégager donc mon pied, comme sur l'autre côté. Et pensez à bien relever votre poil. Hein. Vous voyez là, mon ondulation, elle n'est pas du tout marquée puisque je ne l'ai pas encore faite. Pardon. Donc là, on la marque. Alors la marque des ciseaux, c'est chez Special One, ceux qui sont multicolores avec les fleurs là. Ouais. Donc vous les retrouvez sur Pet Design et c'est Joris Mirabel qui s'occupe du site. Hop là. J'ai chaud, il fait chaud. Donc là, j'hésite pas à marquer ma taille. Alors, à la marquer, mais attention, hein, j'espère que vous n'avez pas oublié, quand on regarde en haut, ça doit être parallèle. Hein, la taille n'est pas marquée en regardant en hauteur. C'est vraiment la marquer du côté profil. Voilà, comme ça vous voyez. Il y a peut-être l'ombre, non? Non, comme ça il voit bien du dessus pour... Donc là, je marque toujours ma taille de profil. Hein, n'hésitez pas à changer de ciseaux. Hein. Hop là. Si j'ai le temps, si j'aurai le temps, on vous fera un petit récapitulatif de tout ce qu'on a utilisé comme spray, produit, tout ça. Et comme ça, je vous expliquerai tout à l'heure. Et puis, vous pouvez zioter un petit peu ce qui vous plaît. Hop, les ciseaux, les pennes, tout ça. Voilà. Alors,
Voilà. Donc, j'ai un petit peu dégagé l'autre côté, parce que sinon, quand on regarde de profil, on voit l'autre côté qui est pas fait, donc du coup, ça va pas. Mais je vais pas vous faire le chien en entier, hein. Là, c'était vraiment juste pour avoir un profil correct. Voilà. Hop. Donc, la queue, c'est très simple. Ça doit être un pompon, d'accord? Sachant qu'on ne coupe plus les queues. Donc, ça va être entre le pompon et l'ovale. Sachant que moi, ce que je fais pour ma base de queue, j'aime pas trop la remonter, ou sinon ça fait tout fin et la queue toute effilochée. Donc, vous voyez, je vais faire à peu près un quart de ma queue à la tondeuse, mais un peu moins d'un quart même. D'accord? Donc, tout simplement, vous prenez le bout. Alors, les ciseaux bleus, c'est Chris Christensen. Alors, vous prenez le bout. Attention de ne pas couper le bout de la queue, hein. Et on coupe. D'accord? À ras, À ras, oui. la queue. Après, je prends ma pointe et je vais descendre tout mon poil. Ok? Et avec mon courbe, je vais dégager l'arrière, le contour, l'avant de ma queue, de façon à arrondir un maximum, hein, que le poil ne retombe pas. Et vraiment de faire un dégradé entre la partie tondeuse et le poil de la queue. On va arrondir tout ça. Vous pouvez y aller là, hein, même un petit peu en demi-lune, hein. Bon, ça c'est la base, hein. Vous savez faire une queue de caniche, je pense. Hop. On arrondit. N'hésitez pas si vous avez des questions. Je relève mon poil et j'arrondis. Voilà. Donc après, il y a des petites techniques. Si on a un chien qui a la queue sur le dos, tout ça, parce que oui, le caniche n'a pas la queue sur le dos, hein. Des fois, on s'en rend pas trop compte parce que on en voit tellement des chiens avec les queues sur le dos. Mais s'il a la queue sur le dos, forcément, vous allez dégager l'avant de votre queue, hein, et laisser un petit peu plus vers l'arrière pour donner une impression de queue qui n'est pas trop couchée sur le dos. Voilà. Bon, ça, c'est un détail, hein. Puis si c'est en concours de toilettage, forcément, vous faites votre pompon, hein. Vous ne cherchez pas à modifier la queue parce que sinon, on va croire que vous avez laissé des mèches. Voilà. Bon, nous voilà. On a passé suffisamment de temps sur l'arrière-main. Voilà. Bon. La partie un peu compliquée, on va dire. Parce que j'entends toujours ce qu'on me dit. Je vous montre l'arrière. Alors. La partie qui est un petit peu compliquée. On me dit souvent. On va essayer de se mettre comme ça, peut-être qu'on verra mieux, non? Ouais. Ou dans l'autre sens. Comme ça. J'ai l'impression qu'on voit mieux de l'autre côté. Oui? Bah Ouais. dis-moi, je sais pas. Bah, regarde sur ton téléphone. Alors, attendez. J'essaie de regarder où est-ce qu'on voit mieux. Mais c'est tellement en décalage. Non, mais je pense que c'est de l'autre côté qu'il faut la mettre. Là, on voit pas top. Je suis désolé, c'est en décalage. J'attends parce que je veux bien que vous voyez correctement. Donc, on voit mieux de l'autre côté, en effet. Allez, hop. Hop. Alors. Donc, pour faire votre œuf. Donc, la forme de l'œuf, on est d'accord? Et là, on va placer votre épaule. Ce qui est très important, s'il vous plaît, c'est de placer l'épaule correctement. C'est-à-dire de ne pas le faire trop bas. Parce que si votre patte, elle est toute petite, mais alors là, votre chien va ressembler à un rase-moquette. C'est une horreur. Donc, pour raccourcir votre chien, on doit faire court devant, au niveau du cou. D'accord? Tout en laissant dans le prolongement votre épaule. Mais votre épaule, elle n'est pas sur la pointe du sternum, elle est en retrait un petit peu. Donc ça ne va pas allonger votre chien de laisser l'épaule, d'accord? Donc en laissant l'épaule qui est légèrement en retrait du sternum, d'accord? Vous allez avoir la démarcation de votre œuf. Pouvoir remonter votre patte correctement. Votre patte doit être montée jusqu'à la marque de l'angulation, d'accord? Vraiment, hein? Ça doit faire une ligne imaginaire. Hein? Votre patte, en fait, elle doit être montée à ce niveau-là. Et là, on va commencer votre œuf.
Sachant que pour donner l'impression d'avoir un chien très court, qu'il le soit ou qu'il ne le soit pas, vous allez éviter de faire l'arrière de la patte avant trop court. Sachant qu'il faut que l'arrière soit travaillé. Mais on va raccourcir bien l'avant de votre patte, tout en restant très droit. Hein. On ne va pas creuser, on ne va pas bomber. Votre patte, c'est vraiment... Et ça ne doit pas être en cône, hein, bien sûr. Donc, sachez qu'il faut que ce soit bien court à l'avant, un peu plus long à la patte arrière, à l'arrière de la patte avant, de façon à combler cet espace entre la patte avant et la patte arrière et donner une impression d'un chien plus court. D'accord? Donc, hop là. La mère de cette chienne, elle vient de chez Nicolas. Et celle-ci, c'est notre production. Et vous avez vu, Joris vient de mettre le code parrainage que vous pouvez retrouver sur Pet Design. Alors, donc, pour marquer votre épaule, d'accord? Donc, ce qui est très important, c'est que moi, je trouve que si on utilise un courbe et qui est très courbé en plus au niveau de l'avant, hein, entre les deux pattes, vous allez creuser. Donc, moi, je prends déjà un ciseau droit pour un petit peu dégager cette partie. D'accord? Pour marquer mon épaule et pas avoir un trou au milieu là. Parce que c'est très moche. Hop. Et je commence un petit peu à dégager. Donc, hop, voilà. Donc là, c'est juste un petit peu pour dégager, pour donner un peu ma forme. Donc, je vais me fixer avec mon angulation à l'arrière, d'accord? Et je vais creuser un petit peu avec mon courbe. Vous voyez, la lame, elle rentre un petit peu dans le poil, sans exagérer. Et là, je vais prendre mon courbe et je vais dégager l'avant de la patte avant. Tout en restant droit, hein, qu'on soit d'accord. Donc, vraiment... le ciseau perpendiculaire à la table. Et on descend. Vous avez vu, j'ai pas commencé par dégager le pied. Je préfère faire ça pour me donner ma marque et pas trop dégager. Et là, on peut un petit peu dégager pour l'instant. Hop, voilà. Donc là, hop, on relève le poil. Et on recommence. Vraiment de regarder de profil. Attention de ne pas vous faire avoir de trop couper l'intérieur de votre patte. Hein. Hop, pareil. Ciseaux perpendiculaires à la table. Et on descend. Et on ne fait pas la bêtise, pardon, de partir là à l'intérieur, hein, tout de suite. Hein, parce que sinon ça va faire trop court. Là, je fais l'avant, le côté. Et je descends. Voilà. Hop là. Et on remonte le poil. Et on rattrape le côté, l'épaule, le côté et l'arrière de la boule. Hop là. Donc là, déjà, j'ai commencé à mettre un peu mes formes. Elles sont grossières, mais ça me dégage un petit peu. Hop là. Voilà. Donc là, ce que je fais, moi, toujours, je relève ma patte. Et je vais dégager le dessous. Très important. Vraiment, alors là, c'est vraiment au niveau du ventre. Hein, c'est pas la patte arrière. Hein. Hop là. Il faut que ce soit plus ou moins droit, assez dégagé. C'est ce qui va permettre de faire votre œuf. Parisienne, t'arrêtes un peu ton cinéma là. Voilà. Hop. Tu veux le tapis ou pas? Hop là. Là, je prends le droit pour pas faire de trou. Et je dégage. Vous voyez, mon ciseau, il est parallèle au sol. De façon à bien dégager ma patte. Et on est toujours dans l'esprit de l'angulation. Vraiment, on s'aligne à l'angulation arrière. Parce que la bonne balance, c'est être aligné. Angulation avant, angulation arrière. Et on n'hésite pas à relever le poil.
te tiens comme une patate. Dis donc. Hop là. Attends, tu filmes rien. Mets-toi là. Vous nous dites si vous voyez quelque chose, enfin si vous voyez correctement, hein, parce que des fois j'ai l'impression qu'on voit rien. Hein. C'est pas évident avec la lumière. Hop là. Voilà, là on a bien marqué notre épaule. Alors, une fois qu'on a mis nos marques, d'accord? Une fois qu'on a mis nos marques, moi je vais venir au cou. Donc on soulève l'oreille. Attends, Parisienne, t'énerve pas. Ça va aller. Donc au niveau du cou, je vais dégager sans trop monter derrière l'oreille. Hein. Vraiment juste dégager au niveau du cou. Donc inclinaison, d'accord? Quand on regarde votre boule de devant, vous devez avoir l'impression qu'il est un triangle. Donc là, c'est assez droit. Là, ça va rentrer un petit peu dans le poil, d'accord? Donc vous dégagez un petit peu. Et vous avez vraiment l'effet d'un triangle un petit peu. Hein? Qu'on va venir après casser, arrondir. Attends, il voit pas bien. Pas top la lumière. Bah ouais, mais pourtant on est sous la lumière, quoi. Je comprends pas pourquoi on voit pas. Hein. On va essayer de bouger un peu la table, mais je sais pas trop où nous mettre. Hein. Est-ce que là on voit mieux peut-être? Ouais. Oui. Ouais, on voit un peu mieux, ouais. Voilà. On voit mieux? Ouais. Bon. Donc, je dégage au niveau de l'encolure. Et je vais rattraper au niveau de la boule, d'accord? Là, vraiment, le ciseau légèrement incliné vers l'intérieur. D'accord? Et là, j'hésite pas à revenir si je vois qu'il reste du poil entre les deux pattes avant pour dégager un petit peu l'intérieur des pattes avant. L'entre-patte avant. Je sais pas trop comment vous dire ça, mais voilà. Alors, on n'hésite pas à couper. Bah oui, mais les contre-jours, pourtant le rideau il est fermé, alors je sais pas comment c'est possible. Si je me mets dos à la fenêtre pour la lumière. Mais c'est encore pire, on a Ouais. essayé tout à l'heure. Ou alors on ouvre peut-être et tu te mets dos à la fenêtre. On va essayer autrement. On teste, on teste. Oh, Alors, est-ce qu'on voit bien? peut-être que là on va mieux voir. Attends. Attends, Parisienne, tu vas survivre. Hop. Mais elle roule pas ta table? Mais si elle roule, c'est juste qu'il faut que je la mette sur roulette, c'est mieux, non? Bah ouais. Hop. Est-ce que là on voit mieux ou pas? Alors. Dites-nous si vous voyez mieux, mais j'arrive même plus à voir là. Donc vous voyez, je dégage au niveau de la boule. Hop là. Et je descends sur la patte aussi. Faut pas hésiter, hein. Faut essayer d'harmoniser tout ça. Hein. Hop. Donc l'avant, j'ai un ciseau courbe. Je vais venir creuser un petit peu au niveau du cou. De rattraper ce qu'on a fait en fait. Hein. Donc, vraiment, hop. Vous voyez? Ferruccio, il dit essayez d'éteindre la lampe de la table. On voit mieux. Franchement, là, je trouve qu'on voit bien.
Bon. C'est mieux, oui, tout le monde dit que c'est mieux. Alors si c'est mieux, on reste comme ça. Voilà, et si jamais ça va pas, vous nous dites, mais on essaie vraiment de faire au mieux que vous puissiez voir. Hein. C'est vraiment dommage. Enfin, en fonction de vous. Voilà, alors, et que ce soit pas pénible, parce que si on voit pas, c'est pas intéressant du tout. Hein, ça. Alors, donc, voilà, vous voyez là, on a mis nos lignes. Parisienne, t'arrêtes. Arrête. Donc là, on va creuser encore de façon à arrondir, et vous gardez dans votre esprit que ça doit être un œuf toujours, hein, c'est vraiment très important. Vous voyez, j'ai pas encore fait l'arrière de ma pâte avant. Là, je mets mes lignes et après, on va faire tout ce qui est finition vraiment pour bien mettre. Parce que si vous ne mettez pas vos lignes, vous allez faire une forme et puis elle va pas être en harmonie avec le reste. D'accord? Je préfère travailler un petit peu comme ça, de regarder que ce soit équilibré entre chaque partie et après d'arranger. Vraiment, comme je vous ai dit tout à l'heure, d'aller d'un point A à un point B. Ok? Donc, le bas de pâte. Puis il ne faut pas hésiter à revenir quand vous voyez un truc qui ne va pas. Hein. Bon, là, on va vite, hein, parce que sinon, on y passe... je vous explique tout ça, là, sinon, on y passe 3 jours, mais... Parisienne, c'est un peu pénible. Hein. Puis c'est surtout qu'il faut que tu te mettes correctement face à la caméra, sinon... Oui, c'est pas évident. Alors, j'arrive pas à avoir les gestes corrects. Hop, donc là, je dégage mon bas de pâte. Pareil, comme à l'arrière, un peu comme un bol, sans trop exagérer. Parce que si vous dégagez trop le pied, c'est une catastrophe. Après, vous n'avez plus la forme de votre pâte. Voilà. Là, ce que je fais, je prends mon ciseau droit. Je vais baisser mon poil. Attends. Hop. Et puis là, je vais dégager comme l'arrière. Comme les pattes arrière au milieu, un petit peu dégagé droit, sans exagérer, c'est pour y voir plus clair. Hein. Dites-vous que votre patte avant, au plus vous allez la travailler posée, au plus elle va être jolie. D'accord? Donc, c'est vraiment, on la travaille en l'air pour essayer de voir plus clair. Donc après, je me mets comme ça. Le pied, vous voyez, il n'est pas dégagé. Hein. On va le dégager un petit peu. Hop. On le dégage un petit peu. Hop, voilà, on arrondit un petit peu. Et là, on va donner la forme à notre pâte. Une fois qu'on a bien mis nos angles. Donc. Hop. Là, c'est vraiment du lissage. On donne la forme à notre pâte qu'on veut. Le principal, en fait, c'est que votre pâte, elle soit harmonieuse avec votre pâte arrière, mais qu'elle ne soit pas trop courte, hein, parce que c'est pas très joli, mais il faut pas tomber dans l'excès non plus. Donc, c'est vraiment juste, faut être raisonnable dans les formes. Hein. Après, je sais que moi, j'aime bien quand il y a quand même des formes aux pâtes, mais bon, on peut faire un peu plus court, hein, si on préfère, hein, mais... Là, vous voyez l'arrière de la pâte arrière, l'arrière de la pâte avant, pardon. Je dégage un petit peu, j'épointe. Et là, cette partie-là, ça va vous permettre de bien débarrasser votre œuf. On y voit ou pas? Dis-moi si on n'y voit pas. Hein. Ah oui, je te dis, mais là, on y voit. On y voit? Donc, vous voyez, j'ai le ciseau courbe. J'ai relevé ma pâte. Attends, on y voit plus là. J'ai le ciseau courbe. Et là, on y va? Ben non, mais si t'es devant la lumière, on peut pas voir. Bah ouais, mais bon, faudrait que je sois devant pour couper, non? Bah ouais. Hop. Alors, hop. On donne la forme. Mais vous voyez ce qui est important, vraiment ce que je veux insister, c'est... Parisienne, t'arrêtes.
c'est l'angulation et l'épaule, d'accord? Et là, vous allez venir dans ce sens-là. Je mets comme ça, il ouvre de profil. Et on va arrondir. Alors attention, comme j'ai dit tout à l'heure, utilisez plutôt un ciseau droit pour cette partie-là, pour éviter de creuser entre les pattes avant, ce qui vous cassera toute votre épaule, toute votre œuf. Et là, on peut reprendre un courbe et débarrasser l'avant, d'accord? Alors, c'est pas, vous avez l'air, enfin, je pense que ça n'a pas l'air évident, mais c'est vraiment, dites-vous que c'est en le faisant que vous allez arriver plus facilement à comprendre. La vidéo sera en ligne, enfin, sera partagée, autrement qu'en live. Comme ça, vous pourrez reprendre la vidéo Ouais, si reprendre vous avez point des par point, questions si et vous voulez. reprendre point par point quand vous avez un doute. D'accord? Vous n'allez pas me répondre. Hop. Donc là, vraiment, on arrondit, on arrondit. Faut pas hésiter à dégager, hein. C'est ce qui va donner vraiment de l'élégance à votre chien. Puis moi, alors attends, mets-toi devant moi. Cette partie-là, je rentre bien vers l'intérieur. C'est-à-dire que l'en-dessous doit être assez court. Il va y avoir juste un angle, ça va être là, vous voyez, qui va donner votre forme à votre boule. Ok? Vraiment, vous n'hésitez pas à dégager le dessous, hein. Parce que alors, c'est vraiment pas joli quand c'est trop long. Ça fait un chien très lourd. Il ne faut pas hésiter à couper. Vous voyez? Hop là. Et là, comme je vous disais tout à l'heure, vous pouvez rattraper pour avoir un bon équilibre entre l'avant et l'arrière. Donc moi là, je l'ai un tout petit peu avancé, mais vraiment d'un demi-centimètre, parce que je trouvais que mon arrière, il n'était pas assez long, pas assez avancé du moins. Et c'est ce qui va donner votre élégance à votre chien. D'accord? C'est après en rattrapant, quand vous faites votre avant, votre arrière, vous rattrapez tout en regardant les proportions correctes. Vraiment, n'hésitez pas à couper en regardant de profil, pour que ce soit agréable à l'œil. N'hésitez pas à vraiment vérifier que tout aille bien ensemble. Voilà. Donc, votre patte, c'est pareil. N'hésitez pas. Oula. Mais sinon, on failli tomber par terre. Alors, l'arrière de votre patte avant. Déjà, vous attrapez bien votre pied. Et vous peignez bien vers l'avant. Et là, il faut que ce soit propre, hein. De dégrader votre bas de patte vers le haut de la patte. Hop. Donc vous voyez, j'ai bien marqué mon angulation et mon épaule à la même hauteur, ce qui vous permet vraiment que ce soit élégant. C'est vraiment ce qui va vous donner de l'élégance à votre chien. Hop. Donc je ne sais pas si on voit bien, mais c'est un peu compliqué, hein. Attends, je vais la faire. On s'éloigne un petit peu. Donc vous voyez, vous avez vraiment une forme, l'angulation avant, l'angulation arrière, et puis c'est tout parallèle géométrique. Donc le plateau à l'arrière, il est parallèle au sol. Vous avez le point de l'angulation avant, l'angulation arrière qui doit être vraiment sur la même hauteur, avec au niveau de la taille aussi, d'accord?
Vous avez l'épaule qui est assez courte à ce niveau-là, la patte avant qui est beaucoup plus courte, et vous avez votre cul qui est très court. D'accord? Et je vais vous montrer. Je vais dégager le top knot de façon à vous montrer. Donc j'avais un peu préparé le top knot. Hein. Hop là. De façon à pas trop non plus vous embêter pendant longtemps. Oh, bah, je pense pas que tu les embêtes. Hein. Ils ont pas mieux à faire d'abord. Hop. Donc là, ça faisait 3 mois qu'elle n'avait pas été coupée, donc le top knot non plus. Donc forcément, il dépasse. Donc ça doit faire un soleil le top knot, hein, donc vous pouvez le sculpter. C'est vraiment important. Hein. Le top knot, ça ne doit pas être une longue mèche interminable. Hein. Le top knot, on le coupe. Hein. Donc vraiment, vous allez dégager le côté de façon à ce que ce soit harmonieux avec la boule. Hein. Vraiment, de dégager votre encolure. Hop là. Et après, vous n'hésitez pas à laquer. Mais on fera peut-être un tuto pour le top knot si ça vous plaît. Enfin, si vous voulez vraiment savoir comment on fait un top. Parce que sinon, ça va être beaucoup trop long si je vous bassine avec le top knot là maintenant. Puis la chaîne, elle en a un petit peu marre, la pauvre. Hop. Là, Mathieu vous a vraiment montré les lignes principales, hein, parce Oui, qu'il voilà. faut encore Après, passer du temps maintenant, sur la chienne. Hein. Après, il faut faire le velours. Hein. Là, j'ai pas fait le velours, j'ai mis les lignes. Je vous explique vraiment pour les lignes. Hein. C'est les lignes principales qui montent, et puis... Après, il faut travailler votre ciseau-ring. Bon, il y en a plein qui veulent le tuto top knot. Ah bon? Ouais. On vous fera ça. Hop. Voilà, donc vous voyez l'angulation avant alignée avec l'arrière. Je mets de loin comme ça, vous pouvez bien voir. Donc voilà. Donc voilà. J'ai essayé d'être à peu près précis dans ce qu'on fait. Hein. Je sais que c'est pas évident de voir avec les lumières, tout ça. Bon, on n'est pas des pros de YouTube et Facebook et compagnie. Hein. On n'est pas des influenceurs. Il y en a qui font certainement mieux. Mais le but, c'est que vous ayez un petit coup de pouce pour aller plus vite et travailler différemment des fois. Hein. Je ne dis pas qu'il y a mieux, voilà. Mais c'est pour vous donner un coup de main pour... on voit ma tête là? Bah oui, on voit ta tête. Que vous travaillez au mieux. T'as été très bien, mon chéri. Moi, ce que je vous propose, c'est si vous avez des questions, c'est maintenant. Ouais. Donc, on est un peu en décalé, donc c'est un peu embêtant. Donc ouais, n'hésitez pas à poser des questions. On va devoir attendre un petit peu que les questions, elles arrivent. donc voilà. Après, au niveau du protocole, si ça vous intéresse, tout ce qu'on a utilisé, on a fait. Donc, pour avoir une texture sans rendre le poil trop sec, on a utilisé un pré-masque. Donc, dans le pré-masque, c'est le Bioénergie Plus. On a incorporé dedans une huile qui s'appelle Hygrofluide, et c'est un biphase en fait qui vous permet de laver comme un démaquillant en fait. Hein. C'est une formule un peu huileuse qui va pas agresser le poil mais qui va bien laver le poil, d'accord? Qui va bien démaquiller votre poil de tous les conditionneurs que vous ayez pu mettre avant, et ça va vous permettre vraiment d'aller dans la profondeur du poil sans l'agresser. On a rajouté une pression de Blue Sky Pro qui est un shampoing
professionnelle, une base lavante. Donc on a fait le pré-masque sur poil sec. Une fois que le poil sec, il est bien imbibé de tout ce produit, donc Bioénergie, Hygrofluid et Blue Sky, on laisse poser 5 minutes. Par-dessus, on fait une base lavante, un bain pro qui ne va pas agresser mais qui va continuer de laver pour préparer le poil à être texturisé. Donc une fois qu'on a rincé ce produit, donc le pré-masque qui a été par-dessus le bain pro, nous avons rincé. Et à ce moment-là, nous avons fait un Platinum Pro, qui est le shampoing volume de chez Special One. Et moi, je rajoute un peu de Kératine Pro, qui est le shampoing poil dur, pour exciter un petit peu le poil. Et ça permet vraiment de donner de la tenue à votre fourrure. On laisse poser 5 minutes, je rince. Là, vous allez avoir un poil qui est quand même assez sec, sans avoir agressé la peau, bien sûr. Donc moi, pour éviter d'arracher, puisqu'on se donne tellement du mal à entretenir nos fourrures, donc c'est pas pour une expo qu'on va tout arracher, je vais faire un léger hydratant. Donc l'hydratine crème, une demi-cuillère à café dans 1 litre, j'en mets partout, j'évite le top note, hein, qui doit être quand même encore plus volumineux que le reste. Je laisse poser 2 minutes et je rince à fond, à fond, à fond. Là, je fais mon brushing et vous allez voir, vous avez de la tenue, mais de la souplesse et de la brillance. C'est très important parce qu'avoir de la texture, c'est bien, mais si c'est tout rêche et tout terne, c'est vraiment nul. Enfin, pour moi. Voilà. Donc ça, c'est pour vous expliquer un peu ce que j'ai utilisé. J'espère que vous avez passé un bon petit moment. J'ai pas l'impression qu'il y a eu trop de questions pour l'instant. Hein. Donc, Non. Il y a de la demande sur un tuto bain broche et Top Note. Donc voilà. Top Note, il ressort plusieurs fois, on le fera. Ouais, on fera le top note la semaine prochaine. De toute manière, je crois que c'est mal parti pour qu'on puisse retravailler. Mais bon, Ouais. ça c'est autre chose. On va pas se démoraliser avec ça. Il faut tenir court. Enfin, il faut avoir la motivation d'apprendre, de profiter pour faire d'autres choses, hein, même à la maison. Hein, vous voyez, on partage. Après, voilà, bon, j'ai fait ça. Il y en a peut-être d'autres qui feront sur d'autres races. Ce serait super intéressant, je pense. La semaine prochaine, j'essaierai de vous faire un tuto top note si ça vous intéresse. Vous me direz pareil, hein, je partagerai avec vous. Cette vidéo, on va essayer de la mettre en ligne. Attends, j'ai des questions. Les mesures pour les produits, Marilyn, bah vas-y, dis ce que Les t'as. mesures en moyenne, c'est tout. Pour vous donner une idée, tout ce qui est shampoing, ça va être 2 pressions dans 1 litre d'eau, d'accord, des pressions de 25 millilitres, si je ne me trompe pas. Mais ça, c'est pour les bidons de 5 litres. Non, mais c'est pareil. Hein, Oui, mais les gens, ils ont pas tous les trucs à pression. ben, c'est 25 millilitres. Donc, en fait, c'est 1 pour 20. Voilà. Voilà. D'accord? Donc 1 pour 20. L'huile, l'hygrofluide, c'est pas 1 pour 20. Hein, moi, j'en mets moins. J'en mets, on va dire, une grosse cuillère à café. Voilà, pour vous donner une idée. L'hydratine crème, une demi-cuillère à café. Non, l'hygrofluide, une grosse cuillère à soupe, pardon. L'hydratine crème, une demi-cuillère à café. Au niveau du spray, j'utilise, ah oui ça aussi mais ça on verra plus dans le top note, j'utilise ces 3 lacs, hein, vraiment chaque partie, j'utilise ces lacs, il y a chacune, Il commence à texturiser avec... je texturise pardon, avec la soft, je fais mes coques et mes élastiques avec la strong, pardon, et ça c'est vraiment pour laquer. D'accord? Donc là, le top note n'est pas fait, mais c'est pour vous donner une idée. Au niveau des ciseaux. Chien d'expo, tu coupes tous les combien, Joris, il demande? Le poil, ça dépend. Quelquefois, bon, avec le magasin, c'est pas évident, mais on va dire que dans l'idéal, faire une coupe sur un chien d'expo, au plus vous allez la faire, au mieux le poil va respirer et va pousser. Donc c'est comme les cheveux. Donc moi, c'est vrai que j'aurais tendance à dire que si vous le faites une fois par mois, c'est déjà très bien. Nous, on n'a pas le temps, en généralité, par là, on pourrait le faire tous les jours. Mais normalement, c'est vrai qu'on le fait vraiment quand on a une expo, ou à part si on garde un chien pour un concours de toilettage. Mais voilà, en général, si vous arrivez à faire une petite coupe d'entretien tous les mois, c'est bien. Le bain, nous, on le fait. Alors, avant, on était à faire les chiens tous les 3 jours. D'accord? Depuis que j'utilise pardon, on a la voisine qui nous disait bonjour. Depuis qu'on utilise ce traitement qu'on a appris en fait à Milan, hein, chez Yulia, au centre Special One, moi j'en revenais pas mes yeux. Mais bon. C'était super ce stage. Depuis qu'on utilise ça, j'arrive à les faire une fois par semaine et le poil il pousse, le poil ne s'abîme pas, le poil ne fait pas de nœuds. Vraiment c'est génial et c'est vraiment tout l'effet du pré-masque en fait. J'ai remarqué tout simplement. Ce qu'il faut c'est surtout aussi bien rincer les produits, voilà, ça et c'est surtout très important. Bien rincer les produits. Hein, là je vous ai pas donné
pour l'entretien. Si ça vous intéresse, c'est pareil, on pourra faire un tuto bain pour l'entretien, tout ça, mais c'est un petit peu long. Romy, elle a plein d'idées de tutos, elle a mis. Voilà, donc... Après, n'hésitez pas, du coup, bah, vous allez avoir la vidéo en replay, donc ouais, vous n'hésitez pas à regarder. vous regardez, vous Voilà. faites, et puis vous demandez à Mathieu En tout en cas, privé. on a passé un bon moment avec vous, on espère que ça vous a fait passer un petit moment sympa. Bon, c'était pas très drôle, mais c'était peut-être intéressant, voilà. Et puis nous, on va retourner s'occuper de nos bébés. Voilà, Parce qu'on a nos bébés à s'occuper. on a nos petits Et bébés. puis qui ont participé aussi. Et puis bah, je vous dis à tout bientôt. Et petite dédicace. Salut les petits loups. Bisous!